Je dois vous expliquer davantage ces deux principes qui permettent de classer les comptes du passif et de l'actif. Au niveau actif, on se base sur le critère de liquidité pour classer les comptes et au passif, on a un autre critère qui s'appelle l'exigibilité. Alors, qu'est-ce que ça signifie le critère de liquidité? Il s'agit simplement de la capacité d'un actif à se transformer en argent liquide. Si on prend l'exemple d'un terrain et d'un bâtiment, l'actif le plus liquide, c'est le bâtiment parce que la vente du bâtiment est plus facile que la vente d'un terrain sur lequel il y a un bâtiment. Si je prends l'exemple des marchandises et des matières premières, alors dans ce cas, les matières premières sont moins liquides que les marchandises, car les marchandises peuvent être vendues à n'importe quel moment et se transformer en argent liquide, alors que les matières premières doivent être transformées en marchandises d'abord avant d'être vendues. Si je prends l'exemple de marchandises et clients, les marchandises sont moins liquides que clients parce que clients, ça représente les créances ou bien les factures qui ne sont pas encore payées par les clients. Et ces paiements, bien sûr, peuvent se faire plus rapidement que le fait de chercher vendre encore des marchandises et attendre le paiement des clients. Si je prends par exemple la banque et la caisse, la banque est moins liquide que la caisse car la caisse, c'est l'argent liquide à disposition. C'est l'argent liquide à portée de main, alors que pour accéder à l'argent via le compte bancaire, il faut aller quand même à la banque ou à un distributeur. Voilà le principe de liquidité en général. Maintenant, au niveau passif, on se base sur le critère d'exigibilité, c'est-à-dire à quel moment la dette est exigible ou bien doit être remboursée au prêteur. Et selon ce critère, on a d'abord le capital en premier lieu qui appartient au propriétaire de l'entreprise et il s'agit en quelque sorte de la valeur propre de l'entreprise qui doit figurer au bilan aussi longtemps que l'entreprise existe. Et puis vous avez les dettes à long terme. En comptabilité, ce qu'on considère de long terme, c'est tout ce qui dépasse une année, puisqu'un exercice comptable dure en principe une année. Donc par rapport à ces ressources, l'entreprise est sûre qu'il n'y aurait pas de remboursement pendant l'exercice comptable en cours. Et puis vous avez les dettes à court terme. Et le court terme en comptabilité, ça ne dépasse pas une année. Donc on peut trouver par exemple des salaires à payer, des fournisseurs, de la TVA à payer à l'État, etc. Donc avec ces ressources qui figurent au passif, on va effectuer les différents achats pour faire fonctionner l'entreprise. On va acheter par exemple un garage, une camionnette, des marchandises et ce qui reste de ces ressources va être à la caisse et à la banque. Voilà pour ces deux critères, exigibilité et liquidité.